Salut à tous, c'est Review. Aujourd'hui j'essaye de filmer un peu différemment. On va voir ce que ça donne. Je vous teste Peterson Sunset Breeze, un mélange de Black Cavendish, quelque chose que j'aime beaucoup, du Burley et du Virginia. Pour moi je trouve que c'est un mélange qui est vraiment très intéressant, puisque le Burley va venir un petit peu rehausser en puissance, je trouve, le Black Cavendish, et puis le Virginia va amener un petit peu de douceur, va peut-être un peu stabiliser le reste, je trouve. En général, c'est un peu les atouts que je trouve à ces tabacs. C'est censé être aromatisé à l'amaretto, un alcool. Moi, à l'ouverture de boîte, ce que j'ai senti, c'est des odeurs de fruits rouges. Fruits rouges, fruits des bois, voilà, c'était les senteurs que j'avais. On va voir ce que ça donne à l'allumage. Quelques brins de tabac qui sont passés. Donc je fume dans une poker poirier que j'apprécie pas mal. Les tabacs que j'ai fumés dedans n'étaient pas exceptionnels, je crois, de mémoire, mais cette pipe-là est assez sympa. L'embouchure est très large, par contre, attention. C'est pour ça que j'ai mis un embout. Ça élargit encore plus, mais ça permet un meilleur maintien en bouche. En sortie de boîte, il était un peu humide. Donc je l'ai laissé un petit peu s'aérer dans la pipe. Mais alors c'est un peu pénible parce que j'ai pas de retour là, parce que je filme avec le capteur principal. Pour essayer d'avoir une meilleure image, on va voir ce que ça donne sur YouTube. J'espère que ce sera un peu plus agréable à l'œil pour vous. Alors mon première impression, je le trouve un peu raide. Il a l'air un peu fort comme ça en bouche. Et j'ai du mal à sentir le Burley pour l'instant. Hein. Pas le Burley, pardon, le Black Cavendish. Pour l'instant, je sens surtout le Burley et le Virginia. C'est pas mauvais. Au niveau de la texture du tabac, pendant le bourrage de pipe, j'ai remarqué qu'il avait l'air assez qualitatif. On voyait bien les nervures des feuilles et tout sur le Virginia. Ça avait l'air d'être un tabac qui, avec le peu d'expérience que j'ai, qui me paraissait frais au niveau des feuilles. Pour en avoir eu des vraies feuilles pleines de Virginia, c'est vrai que ça faisait tabac très qualitatif. Comme souvent chez Peterson, c'est pas des tabacs. Souvent, c'est des tabacs qui sont un peu abrupts, j'ai envie de dire, Peterson, parce qu'ils ont un côté un peu très nicotiné et assez costaud. Qui sont rarement adaptés aux débutants, je trouve. Mais qui sont très très bons. Hein. Moi, un de mes préférés, c'est le Connoisseur Choice de chez Peterson. Mais... Ça y est. Après avoir bien attisé le foyer, j'ai des petites gouttes de... J'ai des petits arômes de mûres framboises. Quelque chose un peu... Voilà. C'est un peu fruits rouges, quoi, un petit peu fruits rouges, mais c'est vraiment très très léger. Hein. Ça me fait penser un peu au Celtic Talisman de chez Samuel Gavit. Un
un cerise mélangé avec je sais plus trop quoi. Il a un peu de mal à se consumer par contre, je trouve. Ça va mieux. Il fait une fumée assez épaisse et blanche, ce qui est pas mal. Après, pour moi, la plus grosse critique, là, là j'en suis sûr, c'est le Burley qui est trop présent pour moi. Il n'y a rien à faire, le Burley. Autant des fois, je trouve qu'il manque un peu quand je prends un pur Black Cavendish. Autant là, je le trouve trop présent. Ça me plaît pas des masses. J'ai l'impression que le Burley prend le dessus sur les deux autres, en fait. Il se consume moyennement bien. Ça vient peut-être de l'humidité. Il aurait peut-être fallu le laisser un peu sécher. Je pense que c'est ça peut-être le défaut aussi. Mais alors autant il sent vraiment, je trouve qu'il sent vraiment pas mal les fruits rouges. Et par contre au fumage, ouais, il n'y a pas cette odeur. Alors normalement c'est censé être de l'amaretto qu'on sent au fumage. Alors peut-être un petit côté alcoolisé. On retrouve peut-être un côté un petit peu, alors je connais pas l'amaretto, mais ça fait un peu liqueur. Le côté un peu liqueur, effectivement, on l'a un petit peu. Par moment, on a ces arômes de fruits rouges avec une petite prédominance pour je dirais la mûre cassis, quelque chose comme ça un peu. On sent bien les arômes par rétro-olfaction. Hein. Les arômes sont un peu plus présents par rétro-olfaction, ça c'est sympa. Une fois bien allumé, il est déjà meilleur. On a les arômes qui sont un peu plus exaltés. Exaltés, exaspérés, exacerbés, je sais pas. On les sent beaucoup plus en tout cas. C'est meilleur. C'est meilleur. Alors après, est-ce que ça vient du mélange quand j'ai bourré la pipe, est-ce que j'ai pas mis plus de beurre? Pourtant, j'ai trouvé que le mélange en boîte était quand même bien harmonieux, quoi. Hein. Ça avait l'air d'être bien mélangé. Ouais, en fait, là dans la pipe, je suis tombé sur un morceau de Black Cavendish. Et c'est ça qui me fait dire que c'est meilleur. Je le ressens là. D'un seul coup, j'ai eu le petit arrière-goût de raisin sec, qui me fait rappeler un peu le Black Cavendish. Je sais pas comment dire. Là, je suis sur un passage avec du Black Cavendish, donc tout de suite, ça me réussit plus. Il est pas mal. Il est pas mal quand il est bien, quand le mélange est agréable en pipe. En fait, c'est ça qui est. C'est un problème que j'ai assez souvent avec les tabacs que j'ai du mal à appréhender. C'est souvent, je mets souvent ça sur le compte du mélange en bourrage de pipe. Pourtant, en général, je mélange bien entre mes mains et tout avant de bourrer la pipe. Donc, après, on n'est jamais content. Hein. Soit il n'y a pas assez de rondeur et on demande un peu de Burley. Et puis quand il y a du Burley, on trouve que c'est trop fort. Enfin, moi, personnellement, en général, c'est les reproches que je fais.
Alors il est pas mal, pour moi je trouve que c'est plus un tabac d'intérieur, comme pas mal de Peterson. Ouais, plutôt en intérieur, parce que là dehors, il a trop de corps, trop de rondeur pour moi je trouve, pour être apprécié en extérieur comme ça en plein après-midi. Soit j'aurais préféré plus de Virginia pour avoir plus le côté foin, pour que ça s'adapte bien, soit plus de Black Cavendish. Mais ouais, je suis pas convaincu. Je voulais faire un coucou à Santor parce que c'est lui qui m'a fait découvrir ce tabac par sa vidéo qu'il a faite. Je vous invite à aller la voir. Et il le trouvait pas trop mal. C'est vrai qu'il est pas décevant. Bah, pour moi, oui, un petit peu parce qu'il m'avait vraiment donné envie et un petit peu décevant parce que je m'attendais à un peu plus d'arôme. Bon après, moi je suis très aro, donc voilà, il est quand même aromatique, on le sent. Hein. Mais derrière, il a vraiment ce côté burley et ouais, il a beaucoup de corps quoi. Hmm. Quand je tombe sur un morceau de Black Cavendish dedans, je me régale. Et puis juste avant, là, j'avais plus de burley, donc ouais, je suis pas convaincu. Alors après, il faudrait peut-être d'autres fumages. Il faudrait que j'essaye peut-être dans une maïs. En extérieur, ça peut être intéressant. Bon, il est pas mauvais, mais c'est le mélange les proportions du mélange, je pense, qui me vont pas. J'aurais aimé peut-être un petit peu moins de burley, quoi. J'ai l'impression qu'il est trop présent, le burley, pour moi. C'est le défaut que je ferais à ce tabac. Après, je pense qu'il serait pas mal de le fumer en hiver, en extérieur en hiver. Ça, c'est un tabac qui réchauffe bien, quoi. Qui est bien rond, qui a du corps, qui est pas mal. Qui réchaufferait bien l'hiver, ouais. Mais là, pour l'été, je suis pas trop fan. Après, le burley, il est pas écœurant, il est pas. C'est juste que c'est un mélange riche en burley, quoi. C'est pas mauvais, hein. C'est pas ce que je dis. Hein. C'est un tabac que je refumerais volontiers, ça, il n'y a pas de problème. C'est pas comme d'autres. Qu'est-ce que je pourrais vous citer comme tabac qui m'a vraiment pas donné envie à refumer? Le Hyde Park. J'ai vraiment pas été fan du côté sec du tabac, j'ai trouvé, en bouche. Euh... Il y en a un récemment là qui m'avait pas trop convaincu, je sais plus lequel c'était. Je me demande si c'était. Ah, le Davidoff Scottish Mixture. Celui-là aussi, j'ai pas trop envie d'y retourner, d'y revenir en tout cas. Alors je pense pas que ce soit un tabac qui s'adresse aux débutants, à cause du côté vraiment qui a beaucoup de corps, beaucoup de rondeur. En revanche, pour les amateurs qui aiment bien les tabacs pas trop aromatisés, assez riches en burley, qui ont vraiment ce côté... Peterson, c'est le côté gentleman, le côté tabac de gentleman. Voilà, c'est le tabac de soirée, plus un tabac de soirée, je pense, en intérieur, qu'un tabac d'extérieur qui va plaire à l'entourage et tout. Là, la room note, je la trouve pas terrible. Vous savez qu'en général, quand la room note me percute pas, en général, j'en parle même pas. Donc voilà, c'est plus un tabac voilà, de gentleman en soirée ou au coin du feu pour l'hiver. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Plus très plein de rondeur et plein de corps. Et moi, quand le tabac à pipe, il est un peu trop fort, un peu trop burley, à la rigueur, je bascule sur un cigare. Quand j'ai vraiment envie d'un truc un peu plus costaud, avec du corps et de la rondeur, je préfère basculer sur un cigare et garder quelque chose de léger sur la pipe. Je sais pas pourquoi.
C'est comme ça que je fonctionne après. Bon, je vais finir ça tranquillement. Je pense que je vous ai bien donné mon avis là-dessus. Je vais voir si au fil du fumage ça varie. En tout cas, la fumée, elle a l'air pas mal du tout. Il fait une bonne fumée blanche. Il n'y a pas de problème. Un petit peu dur à l'allumage, du fait du côté humide et de sortie de boîte, je pense. Il se consume moyennement bien. J'étais un peu déçu là-dessus. Il se consume pas très bien, je trouve. À laisser sécher, je pense, 20 minutes. Les arômes sont à peu près là, de ce que j'ai eu au nez. Au départ, j'étais un peu plus déçu, mais après, voilà, ça vient. On a bien les trois. Alors le Virginia, le petit manquant de cette dégustation, j'ai pas noté trop de Virginia. Après, je pense que le Virginia est là pour faire une liaison entre le Black Cavendish et le Burley. Il n'est pas forcément là pour qu'on le sente particulièrement, je pense. Mais et le Black Cavendish, on le sent par moment. C'est ça que je regrette un peu. Mélangez bien votre tabac avant de le goûter. Voilà, un peu fort pour moi. Pas assez de Black Cavendish. Mais j'y reviendrai sans doute quand même pour un autre fumage. J'attends cet hiver, je pense, pour le fumer. Je pense que dès que je vais le voir, la boîte rouge, là, ça va me rappeler Noël, l'automne, Noël, vous voyez, des trucs un peu comme ça, quoi. Ça me donne plus envie de ça. Mais c'est pas un mauvais tabac. Je le trouve bien meilleur que le Scottish Mixture de Davidoff, qui n'a rien à voir, hein, mais voilà, dans la suite des tabacs que j'ai fumés, voilà. Prochain tabac, sans doute samedi, si j'ai le temps, normalement samedi. Un tabac un peu plus exotique. Dans les exotiques, je crois que j'ai que des arrows. J'aurais bien aimé vous faire autre chose. On va voir. Je sais plus ce que j'ai. Je vais regarder et je vous ferai ça samedi. Je vous souhaite de bonnes vacances. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. J'espère que la vidéo sera agréable, un peu plus agréable à regarder. On va voir ce que ça donne. Et puis sinon, je varie en fonction. Merci, au revoir.